Bonjour chers yogis et chères yoginis, je suis Bérangère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une séance sur la joie, donc on va essayer de cultiver la joie. J'espère que cette séance va vous plaire et qu'elle va vous faire du bien. Allez, à tout de suite, on y va. On va commencer debout, on va écarter les pieds à la largeur du bassin, on relâche les épaules, on se grandit. Et à l'inspiration, on va déjà simplement commencer à monter les bras, on joint les paumes des mains au-dessus de la tête, on s'étire. Et expire, on relâche. Encore, inspire. Expire. À nouveau, on inspire. Et on expire. Et on va venir faire ici des petits cercles avec le bassin. Donc vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds. Et ici, on y va. On fait des cercles vers l'avant et vers l'arrière. D'abord dans un sens, puis dans l'autre sens. N'oubliez pas de bien respirer. On revient en avant, à l'avant. On va écarter les pieds vers l'extérieur. On inspire. On joint les paumes des mains et à l'expiration, on descend en accroupi. On va venir ici repousser les genoux avec les coudes. Donc les paumes de main sont l'une contre l'autre, devant la poitrine. On se grandit ici. Le dos est bien droit. On reste quelques instants ici en Malasana. Posture de la guirlande. On va poser les mains sur le sol et venir faire des petits cercles, des petits 8 d'ailleurs, ce serait un peu plus exact. Des petits 8, en tout cas on va faire certains petits mouvements qui vont venir dérouiller un petit peu le bassin. Ici, on va poser la main gauche devant soi et à l'inspiration, on va lever le bras droit vers le ciel. Expire, on relâche, on pose la main droite au sol et inspire. On tend le bras gauche, main gauche vers le ciel. Et expire, on relâche. On va à présent venir à quatre pattes sur notre tapis. Et ici, on va venir placer le pied droit à l'extérieur des mains et faire des cercles, ici comme on a fait debout, des cercles avec le bassin. D'abord dans un sens, puis l'autre. Si votre corps craque, c'est bon signe. On va ramener le pied droit entre les mains. Et ici, on va venir poser la main gauche sous l'épaule gauche. Inspire, on tend le bras gauche vers le ciel. Et expire, on ouvre le bras gauche vers l'arrière. On rapproche les omoplates. On peut placer un sourire sur nos lèvres. Et on relâche la main droite au sol. On va venir vers l'arrière. On décolle les orteils du pied droit. On vient sur le talon droit. Et on va essayer de tendre la jambe droite. On a un demi-grand écart. Ardha Hanumanasana ici. La cheville est fléchie, le dos est bien allongé. La nuque est dans le prolongement du dos. Et on revient vers l'avant. On va se redresser légèrement, on va venir crocheter les doigts dans le dos. Donc si ce n'est pas accessible de crocheter les doigts ici, vous pouvez simplement attraper vos coudes avec vos mains. Donc soit on crochette les doigts, donc on éloigne les mains des fessiers, on descend, on laisse les hanches descendre vers le sol, on roule les épaules vers l'arrière, les omoplates se rapprochent dans le dos et on sent l'ouverture ici au niveau du cœur. On relâche.
relâche. On va venir placer le genou droit à côté du genou gauche, bien écarter les doigts. Ici, on ancre bien les mains au sol. Les majeurs sont parallèles au tapis, au bord du tapis. On retourne les orteils et on vient dans un chien tête en bas. Alors, relâchez bien la tête. Tournez vos épaules vers l'extérieur. Rapprochez votre ventre de vos cuisses. Votre ventre peut même se poser sur vos cuisses parce que vos jambes sont fléchies. Ici, c'est le premier chien tête en bas, donc vraiment, on y va doucement. Sentez comme votre dos s'allonge, s'étire. Et puis doucement, on va venir plier une jambe et tendre l'autre. Puis on change de côté. Et puis, venez faire les mouvements qui vous font du bien. On est dans une séance sur le thème de la joie. Alors, on se fait du bien. On fait les postures qui nous rendent joyeuses, qui nous permettent de mettre un sourire sur nos lèvres. Puis quand ce n'est pas le cas, on peut en placer un sur nos lèvres. Ça aide à avoir tout de manière plus positive. Voilà, moi je fais quelques mouvements, je vais en avant en plan, je lève une jambe vers l'arrière, puis l'autre. Par exemple, ce ne sont que des suggestions. Et puis ici, on va regarder vers l'avant du tapis et venir placer le pied gauche entre les mains. Pose le genou droit au sol. Ici, on va tout de suite venir décaler un petit peu le pied vers l'extérieur. On replace les mains à l'intérieur pour venir d'abord commencer par des cercles. Dans un sens, puis dans l'autre. D'abord commencer, je suis allée un petit peu vite dans le premier sens, donc d'abord faites dans un sens et puis dans l'autre. On va ramener le pied entre les mains. Ici, on va venir basculer vers l'arrière, décoller les orteils du tapis et venir essayer de tendre la jambe. Le dos est long, bien sûr les bouts des doigts. La nuque est dans le prolongement du dos. La cheville est fléchie. On revient vers l'avant. On pose la main droite sous l'épaule droite. Inspire, on tend le bras gauche vers le ciel. On s'étire. Et à l'expiration, on va ouvrir le bras vers l'extérieur, vers l'arrière. On sent les omoplates qui se rapprochent. On ouvre le cœur. Et ici, on va reposer la main au sol et venir se redresser pour crocheter les doigts dans le dos. Donc n'hésitez pas à faire le crochetage inhabituel, donc à décaler d'un cran en fait vos doigts. Et ici, n'hésitez pas aussi à venir sinon attraper vos coudes avec vos mains. Donc, éloignez vos mains de vos fessiers, regardez devant vous, sentez vos omoplates là aussi qui se rapprochent dans le dos. Laissez vos hanches descendre, s'ouvrir vers le sol. Vous pouvez très bien placer un coussin ou simplement retourner votre tapis ici si vous êtes un peu sensible au niveau du genou. Et on relâche. On va venir ici retourner les orteils du pied droit, on pose les mains au sol. On va venir ici pousser dans notre pied droit, venir prendre l'élan pour venir ramener le pied droit à côté du pied gauche.
On relâche tout le haut du corps ici. On va en profiter là aussi pour faire des petits mouvements avec les hanches. Soit venez vous balancer d'un côté et de l'autre, soit venez faire des petits 8 avec le bassin. Et puis, vous allez revenir relâcher le corps vers le sol. N'hésitez pas à plier les genoux. Posez les bouts des doigts au sol. Et à la prochaine inspiration, on va se redresser en gardant le dos droit et en faisant un grand cercle avec les bras de chaque côté du corps. Inspire. On joint les paumes de main vers le ciel, on s'étire. Et à l'expiration, à nouveau, on ouvre les bras de chaque côté du corps et on ramène les paumes de main sur le cœur. Respirez bien. Prenez un instant ici pour ressentir tout ce qui se passe en vous, pour remarquer peut-être votre rythme cardiaque qui s'est accéléré, prendre conscience des différentes sensations dans votre corps. On va relâcher les bras et ici on va venir faire un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. On est sur les orteils du pied gauche, le talon gauche est poussé vers l'arrière. On est en fente haute ici, en on est en Anjaneyasana ici, fente haute. Donc la jambe avant est pliée à 90 degrés, le genou se trouve au-dessus de la cheville. Inspire. On va venir ici joindre les paumes de main. Ici, on va tendre la jambe avant. On regarde bien vers le ciel. Et expire, on plie la jambe avant et on ouvre les bras en cactus. Donc, je vais me tourner vers vous pour que vous voyez bien. Voilà, cactus. À nouveau, on inspire. On s'étire et expire. On ouvre les bras en cactus. On relâche les épaules. On regarde devant soi. Les omoplates, là aussi, se rapprochent. Et on sent l'ouverture dans la poitrine. Inspire, expire. Encore 2 fois, on inspire et on expire. Et une dernière fois, inspire et expire. On va venir relâcher les bras, on fait un petit pas vers l'avant avec le pied gauche. On pose le talon gauche au sol. N'hésitez pas à placer votre pied gauche à gauche du tapis et votre pied droit à droite pour tourner les hanches plus facilement vers l'avant. Ici, on va venir attraper nos coudes avec nos mains. On inspire, on regarde devant soi, on se grandit. Et à l'expiration, doucement, on va venir baisser le buste, descendre le buste vers la jambe droite. La jambe droite peut être légèrement fléchie, n'hésitez pas. Et ici, pensez à bien ramener vos hanches face, c'est-à-dire à avancer la hanche gauche et reculer la hanche droite. Soit relâchez complètement votre tête ou tenez-la comme vous voulez. Respirez bien. Et la prochaine inspiration, doucement, on va regarder devant soi et se redresser avec le dos bien droit. Et on relâche. On va revenir vers l'avant et cette fois-ci, on va faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Donc le talon droit est décollé du sol. On va pousser dans le talon vers l'arrière pour bien étirer la jambe. La jambe gauche est fléchie à 90 degrés. Inspire, on tend les bras, on joint les paumes de main. Ici, on tend la jambe. Et expire, on fléchit la jambe, on ouvre les bras en cactus. Les épaules sont relâchées, on regarde devant soi. Nos omoplates se rapprochent. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. On va relâcher les bras. Faire un pas vers l'avant avec le pied droit. On décale un petit peu notre pied gauche vers la gauche. Le pied droit, les orteils du pied droit sont tournés vers l'avant à 45 degrés. Ici, on peut venir placer les mains sur les hanches.
ou si vous voulez, vous pouvez replacer vos coudes dans vos mains. Et ici, on va inspirer. Et à l'expiration, on va descendre le buste vers la jambe gauche. Donc les deux jambes sont tendues, ou peut-être la jambe gauche est micro-pliée. Et ici, quand on atteint notre limite, on relâche la tête ou on la tient comme vous voulez. Pensez à reculer votre hanche gauche et avancer votre hanche droite. Prochaine inspiration, on regarde devant soi, on se redresse en gardant le dos bien droit. On peut activer les fessiers pour nous aider. Et expire, on relâche, on rapproche le pied droit du pied gauche. On va venir se placer pour une petite série d'équilibre. On va prendre appui sur le pied gauche. Et à l'inspiration, on va plier la jambe droite, crocheter les doigts au niveau du tibia droit. On relâche les épaules, on regarde devant soi. Et la prochaine expiration, on va ramener le genou vers la poitrine. Donc la jambe gauche peut être légèrement fléchie, il n'y a aucun problème. Inspire, on éloigne le genou de la poitrine. On expire sur place. Et à la prochaine inspiration, on va crocheter les doigts à l'arrière de la cuisse et venir essayer de tendre la jambe. Vous pouvez aussi d'ailleurs prendre votre écharpe pour venir placer la sangle, l'écharpe au niveau des coussinets du pied et venir tenir votre sangle comme ceci. Restez bien droit ou droite, relâchez les épaules. Et puis vous allez venir plier la jambe, venir attraper la cheville droite avec la main droite et venir placer votre pied droit au niveau de votre fesse droite. Donc les genoux ici sont bien collés l'un contre l'autre. Grandissez-vous. Et si c'est accessible, vous pouvez essayer. En tout cas, vous pouvez placer votre main au niveau du bord interne de votre pied, venir éloigner le pied de la fesse. Poussez le pied dans la main. Et puis si c'est accessible, baissez légèrement le buste vers l'avant et venez tendre le bras. Et on revient. Et on va passer de l'autre côté. Donc la posture d'avant, c'était Natarajasana, la posture du danseur. Ici, on va prendre appui sur la jambe droite. On va plier la jambe gauche. On crochette les doigts au niveau du tibia. Inspire. On regarde devant soi. On relâche les épaules. Et expire, on ramène le genou vers la poitrine. Inspire, on tend le genou. On expire sur place. Et on va venir tendre la jambe. Donc soit vous crochetez les doigts à l'arrière de la cuisse. Donc vous essayez de tendre la jambe, hein, ce n'est pas une obligation. Oups, là. Ou sinon vous venez, comme tout à l'heure, passer votre sangle au niveau des coussinets du pied gauche pour essayer de venir tendre la jambe. On peut à nouveau placer un sourire sur nos lèvres, ça peut nous aider dans ce genre de posture. Puis c'est pas grave si on perd l'équilibre, si on n'y arrive pas. On va relâcher, on va attraper notre cheville gauche avec notre main gauche. On place nos jambes, nos genoux, l'un contre l'autre. Notre pied gauche contre notre fesse gauche. Et on va attraper notre pied avec notre main, venir pousser notre main avec le pied éloigné, le pied des fessiers. Puis si ça va, on peut basculer vers l'avant et venir tendre le bras pour la posture de Natarajasana. Et tout doucement, on relâche. Avant de passer au sol, on va venir écarter largement les pieds. Donc les orteils qui sont tournés vers l'extérieur pour la posture de la déesse ici. On va venir inspirer, on joint les paumes de main. Et expire, on descend, donc on fléchit les jambes. On ouvre les bras en cactus. On essaie d'avoir
Les genoux au-dessus des chevilles, les genoux qui sont légèrement ouverts vers l'arrière. À nouveau, inspire. On joint les paumes de main, expire. Cactus. Inspire. Expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Oula. Et on relâche. On va venir poser les paumes de main au sol. Venir dans un chien tête en bas. Prenez le temps de bien vous replacer ici. Mains bien ancrées au sol. Doigts écartés. Tête relâchée. Épaules tournées vers l'extérieur. Et ventre qui vient se rapprocher des cuisses. Et on va venir inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, on regarde entre les mains. Et à l'expiration, on vient placer le genou droit à l'arrière du poignet droit. On allonge la jambe gauche. On vérifie que notre jambe est à peu près parallèle au bord du tapis. Notre pied droit se trouve au niveau de notre hanche gauche. On peut pousser un petit peu plus vers l'avant, mais ça va intensifier la posture. Et la fesse droite est surélevée. N'hésitez pas à placer un support, un coussin ou une brique de yoga par exemple, ou un livre par exemple aussi, ça peut marcher. Si c'est un peu désagréable pour vous d'être en suspension. Inspire, on vient sur le bout des doigts, on regarde devant soi, on relâche les épaules. Et à l'expiration, doucement on vient vers l'avant. Et on va venir poser les avant-bras au sol, ou peut-être poser le front sur les mains. On aura fait un petit coussinet avec les mains. Relâchez les traits du visage, relâchez les bras, les épaules, profitez de ce moment de détente. Et puis doucement, on va se redresser, on va prendre appui sur nos coudes, sur nos mains. Pour se redresser, on va retourner les orteils du pied gauche, on ancre bien les mains au sol et on revient en chien tête en bas. On se repositionne bien. Et on va venir lever la jambe gauche vers le ciel, on regarde entre les mains. Et on va venir placer le genou gauche, on va passer le genou gauche à l'arrière du poignet gauche. On allonge un peu plus notre jambe droite, on vérifie qu'elle est à peu près parallèle au bord du tapis. À l'inspiration, bien sûr, le bout des doigts, on regarde devant soi, on se grandit, on relâche les épaules. Et à l'expiration, doucement, on bascule vers l'avant. Donc soit on est sur les avant-bras, soit on vient faire un petit coussinet avec nos mains et on vient poser le front dessus. Et puis tout doucement, on va se redresser. Et on va venir basculer sur la fesse gauche. Pour venir faire la posture de la tête de vache, ici, on va plier la jambe droite devant soi, venir passer la jambe gauche pliée par-dessus. On est sur les deux fessiers ici, donc on a les pieds de chaque côté des fessiers. On a surtout les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Si ce n'est pas accessible, ici, vous pouvez très bien tendre la jambe droite, mais en gardant le pied bien flex. Et ici, on va venir inspirer, tendre le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on va placer la main droite entre les omoplates
Et venir appuyer, repousser, pousser sur le coude droit avec la main gauche. On reste bien droit, bien droite. Donc ici, quand on a les jambes pliées, c'est un petit peu plus intense au niveau des hanches. C'est une posture en fait qui étire beaucoup c'est une posture qui étire beaucoup l'articulation sacro-iliaque dans le bas du dos. C'est une posture qui travaille pas mal l'articulation sacro-iliaque dans le bas du dos. Puis tout doucement, on va relâcher, venir marcher légèrement vers l'avant avec le bout des doigts. Ça va intensifier un peu plus l'étirement, le travail dans les hanches. Pas besoin de descendre trop bas. L'idée aussi ici, c'est vraiment, comme dans toutes les flexions avant, de ramener le ventre vers les cuisses, de garder la nuque dans le prolongement du dos. On va revenir doucement. On va changer de côté. Donc la jambe gauche est en dessous cette fois-ci, donc tendue ou pliée, tendue avec le pied flex ou plié, et la jambe droite par-dessus. Donc on a bien, si on est comme ceci, on a bien les pieds de chaque côté des fessiers, les fessiers bien ancrés au sol. Et ici, on va venir lever le bras gauche. À l'expiration, on pose la main gauche entre les omoplates et on vient pousser sur le coude gauche avec la main droite. On reste bien droit, bien droite. Respirez bien. Et on relâche, et comme tout à l'heure, on vient marcher légèrement vers l'avant avec le bout des doigts. Toujours pensez à allonger votre dos, ramener votre ventre vers vos cuisses. La nuque est dans le prolongement du dos. Respirez. Et tout doucement, on revient. On va décroiser les jambes et venir s'allonger sur le dos en passant par le côté. On va plier les jambes sur la poitrine, les plantes de pied vers le plafond. Et on va venir passer les mains à l'intérieur des jambes et attraper le bord externe des pieds pour la posture du bébé heureux. Donc ici, faites tous les mouvements qui vous font du bien. Peut-être que vous voudrez vous balancer à gauche et à droite. Peut-être que vous voudrez venir faire des cercles dans un sens et dans l'autre. Essayez de sentir sur quelle zone de votre dos vous voulez insister. Et ici, on va terminer par une posture contre le mur. Donc, je vais me redresser pour vous montrer. On va terminer par Viparita Karani. Donc, on va rapprocher les fessiers du mur. Et on va venir déposer nos pieds contre le mur. Donc, les pieds vont s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. Les bras sont allongés de chaque côté du buste. Les paumes de main vers le ciel. Et profitez
de ce moment de détente. Relâchez les traits du visage. Relâchez le ventre. Relâchez les bras, les mains. Laissez votre respiration se faire d'elle-même ici, sans aucun contrôle. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour rester un peu plus longtemps dans cette posture. Sinon, vous pourrez plier les jambes sur la poitrine et venir basculer sur le côté. On va venir s'asseoir pour terminer. Et on va venir chanter un Om. On va joindre les paumes des mains sur la poitrine. On va prendre une grande expiration. Une grande inspiration. Namasté. Je vous remercie beaucoup, merci d'avoir pratiqué avec moi, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne. Bref, tout ça, ça m'apporte une grande visibilité, ça me donne beaucoup de motivation pour continuer à vous proposer des vidéos. Donc encore mille merci, je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.